Waouh, bienvenue dans Pléthore, l'abondance excessive d'images, de sons et d'animations. Je suis Clara, et aujourd'hui je vais bel et bien vous parler à vous, bande de porcs recouverts de vêtements, d'un animé plein de sang et de fanservice, enfin, à skip. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. そうかなねえその体捨てろ Kill la Kill est une série télévisée d'animation produite par le studio Trigger. Elle est réalisée par Hiroyuki Imaishi, écrite par Kazuki Nakashima et a été diffusée entre octobre 2013 et mars 2014 sur MBS. Dans les pays francophones, Wakanim diffuse la série en tant que streaming et en téléchargement légal. Netflix a ajouté la série à son catalogue français en mai 2015. L'anime précède le manga, contrairement au site habituel des séries animées japonaises. Petit synopsis. On suit l'arrivée du personnage principal, Ryoko Matoi, au sein de l'académie Onoji, et sa confrontation avec Satsuki Kiryoin, qui n'est pas seulement la déléguée en chef des élèves, mais qui règne littéralement sur tout le lycée. Mademoiselle Satsuki. Silence! La présidente du conseil des élèves, Mademoiselle Kiryoin Satsuki! Garde à vous! La terreur, c'est la liberté. La domination, c'est la délivrance. La contradiction, la vérité. Tel est le monde dans lequel nous vivons. Bande de porcs recouverts de vêtements. Acceptez de vous soumettre à cette réalité. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Dans ce monde où les uniformes contiennent des fibres qui prennent vie et confèrent des pouvoirs, Ryoko est à la recherche de l'assassin de son père. Et normalement, c'est le moment où vous vous dites « Ok, d'accord, un animé cliché sur des lycéens qui ont bien trop de pouvoir pour qu'il soit vraiment intéressant, je vois même pas le rapport avec le thème. » Et c'est là que, bam, coup fourré, pour une fois je suis complètement dans le thème. Ne t'énerve pas comme ça. Je te raconterai tout ce que tu voudras quand je serai sûr et certain que tu es une personne de confiance. J'en ai ras-le-bol de toutes tes excuses bidons. Nous sommes la nudiste. Bitch. La quoi? C'est notre nom. On s'appelle la nudiste Bitch. Il faut vraiment arrêter la picole, mec. C'est le nom de notre organisation. La nudiste Bitch. Laisse tomber, c'était idiot de ma part de croire que tu pouvais me répondre sérieusement. Hein? Mais j'étais très sérieux. C'est bon, j'ai compris. Généralement, la nudité dans les animés est plutôt péjorative. C'est communément appelé le fanservice, une pratique qui consiste à alimenter la passion des fans et leurs fantasmes avec des contenus digressifs ou superflus qui leur sont spécialement destinés, généralement par le biais de situations à forte connotation sexuelle ou érotique. À cela s'ajoute la dimension sexiste puisque c'est principalement les personnages féminins qui se retrouvent dénudés, armures ridicules, bikinis, jupes très courtes qui, oups, comme par hasard sont soulevées par une petite brise printanière. Les femmes mentent, mais elles ont des seins. J'aime les seins. Et je ne compte pas à le nier. Si vous avez Google imagé Kill la Kill, vous avez vite compris pourquoi j'en parle dans l'émission pour laquelle le thème c'est la nudité. Lorsqu'elles sont en tenue de combat, la tenue est très révélatrice. Allez Ryuko, déshabille-toi. Crois-moi sur parole. Tu rivalises sans problème avec Satsuki. T'es même meilleur qu'elle puisque tes seins sont plus gros que les siens sans aucun doute. Moi je l'ai remarqué. T'as une poitrine vraiment magnifique. Même les gens de ma famille l'adorent. Ils la trouvent tous superbe. Alors n'aie pas honte et enlève tout d'un coup. S'il te plaît, enlève tout. Tout enlevé? Pauvre fille, tu dis n'importe quoi. Honnêtement, j'ai jugé très vite cet animé à cause de ça. Et je n'avais pas envie de le voir parce que, le fanservice ça me saoule. Mais my bad, mea culpa, j'ai clairement eu tort de m'arrêter à ça. Et le but de ce pléthore, ce n'est pas de vous balancer plein d'arguments pour que vous passiez au-dessus du fanservice, mais d'expliquer pourquoi, dans Kill la Kill, c'est cohérent.
First thing first, on va écarter l'aspect sexiste du fanservice puisque dans Kill la Kill, que tu sois un personnage féminin ou masculin, plus tu es nu, plus tu es puissant. Même les mecs vont devoir tomber la chemise. Qu'ils aient un six-pack ou qu'ils soient secs et maigres. Ensuite, le scénario se plie totalement à la nudité puisque l'intrigue tourne littéralement autour des vêtements, tellement que la rébellion se nomme Nudist Beach. Beach, la plage bien sûr. De plus, l'anime est clairement une caricature du support, mais un abîme de la caricature, je veux dire. Un shonen, survolté, dans une académie avec un conseil des 4 composé d'une loli, d'un curseur doué, d'un chef de gang, d'un maniaque militaire dirigé par une présidente des conseils des élèves surpuissante, avec un protagoniste en quête de vengeance et une amie très naïve mais survoltée, ça a déjà été fait et refait. Mais là, les personnages sont tellement exacerbés que ça devient juste drôle. Kill la Kill est vraiment drôle. Ryuko gagne, oui elle gagne, oui Ryuko gagne. Disais quoi ça? Ryuko gagne. Elle est venue à mon secours alors que j'aurais pu me faire tuer quand j'étais prise en otage. Elle a peut-être perdu le match, hein. Mais en amitié elle gagne. Gagner en amitié, c'est plus fort que gagner en n'importe quoi d'autre. Écoute, si vous me prenez comme ça, tant pis pour vous, vous allez le regretter. Ryuko va gagner, que ce soit au tennis ou au tennis, elle va gagner. Et même si l'anime n'est clairement pas prise de tête, il aborde des thèmes assez tabous au Japon, le corps charnel. Au-delà de l'aspect érotique du charnel, il y a la chair, le sang. Rien que le titre, très gras et très rouge, fait tout de suite référence à notre sang. Kill la Kill est gore, mais pas gore dégueulasse et réaliste, gore graphique avec du sang rouge vif qui gicle partout. So you're Ragyo Kiryuin, just like your daughter, a big shot with a big mouth. How droll. Perhaps you do not realize who you are talking to. I am Ragyo Kiryuin, head of the What is the meaning of this? The time for speeches is over. Kill la Kill s'approche aussi des clichés des animés des Magical Girls et de leurs séquences de transformation qui sont essentielles mais qui constituent au changement de tenue, donc son prétexte à la nudité. Et après la décomplexion et l'attrait graphique, Kill la Kill a aussi des débats intéressants à mettre sur la table. L'effet salaire, n'importe quoi. C'est précisément sous cette forme qu'Akamui peut déployer toute sa puissance. Si tu en as honte et que tu te plies à des critères rétrogrades, c'est bien là la preuve de ta médiocrité. Moi, Kiryuin Satsuki, je suis prête à tout pour satisfaire mes ambitions. Et si pour cela je dois montrer ma poitrine au monde, je le ferai sans aucune hésitation. Je fais ce que je veux de mon corps. Personne n'a à me dicter ma conduite. Kill la Kill est un animé effréné, violent, très rapide, par conséquent, l'animation doit suivre. Elle est très particulière. Contrairement à ce qui est considéré comme de l'animation de qualité normalement, avec une animation très fluide, donc une grande quantité d'images par seconde, le studio Trigger a joué avec l'animation avec le minimum d'images, voire même avec l'aspect plan de l'animation 2D et rend certains personnages aussi plats que du carton. On retrouve cependant la profondeur avec des effets de proportion, des personnages très très grands dans certaines situations pour symboliser leur puissance, et des effets de perspective, grands zooms en arrière qui redéfinissent l'envergure des actions. Voire plus de techniques originales et bien réalisées. Regardez quelle beauté! Les membres du studio, avec des productions comme Promare, Painting and Stalking ou Little Witch Academia, ont prouvé qu'ils maîtrisaient l'animation avec des angles de vue risqués, qui se déplacent et qui restent très fluides. C'est donc vraiment un choix graphique et humoristique et que je trouve personnellement très réussi. Après, c'est à chacun de se faire son avis. Je vous en voudrais pas si vous n'aimez pas finalement. Pas du tout, au contraire, pas du tout. Tu penses peut-être qu'une simple lycéenne à moitié nue pourrait avoir la moindre chance de me battre? Ah, parce que tu crois que tu me fais peur, peut-être? Je peux enlever tout ce qui me reste, moi, s'il le faut, ça me dérange pas. Non, il ne faut pas. Une fille ne doit se montrer nue que devant la personne qu'elle aime. Ryuko, tu ne vas quand même pas me dire que tu aimes ce mohican à ce point-là, si? Non, bien sûr que non, et évidemment, enfin. Oh, alors, et tu aimes porter ça dessous, pas vrai? Forcément, sinon tu ne le ferais pas, parce que porter des habits vivants, c'est carrément dégoûtant. Et oui, c'est pas rien, tu comprends? De confier sa peau à quelqu'un. Hop là, mais c'est bientôt fini, dis donc. Juste avant de partir, je vous somme de prêter une petite oreille à la bande son composée par Hiroyuki Sawano,
qui est juste un concentré de plein de genres, jazz, rock, cyberpunk, classique, un peu de mojo et plein d'épiques. Pour conclure, Kill la Kill, c'est pas juste des filles à poil, même si l'anime n'a pas non plus de prétention idéologique réelle. C'est une grosse claque provocatrice qui vaut le coup d'œil. Allez, je vous laisse, habillez-vous comme vous voulez et on se revoit bientôt pour une nouveau pléthore. En attendant, je vous laisse avec Fuck It Up de Louis Cole. Hasta la vista, les rails.